マンガルファに登録しないなら私とトラブルになるぞ。このマリオ。そして絶対に登録といいねを忘れるな。 Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. Donc à un moment, faut l'écouter, je pense. Quoi qu'il en soit, vous le savez, en tant que fervent défenseur et fan de Baki, je me devais de parler de cet arc. Donc je vais parler de l'arc dans l'ensemble. On a des petites choses qui m'ont plu, en tout cas des points qui m'ont plu, pas seulement du combat en lui-même, bien sûr, même si c'est la grosse partie de cet arc-là. En tout cas, j'ai trouvé l'animation un peu plus fluide, un peu plus qualitative que celle contre Pickle. Je sais pas si c'est moi, mais il y avait des moments dans le combat, même si c'est pas parfait, attention, je veux dire Itagaki, dans son manga, est exceptionnel. La manière dont il dessine les muscles, la manière dont il dessine les impacts, les combats, je pense qu'on pourra pas l'égaler sur ce point, à part si on trouve un style similaire en animation, mais l'animation de Baki est bonne en soi. Donc on va pas perdre une minute de plus, on va passer à l'analyse tout de suite. Et pour commencer, j'aimerais parler d'un personnage qui me tient à cœur, et d'une évolution qui me tient à cœur. Kaiwo Ryu, Kanzen no Geijutsu. Retsu Kaio, originaire de l'ancienne et respectée école du kung-fu chinois, est un guerrier qui a toujours cherché à perfectionner et à honorer son art. Lorsqu'il se tourne vers la boxe, ce n'est pas une simple tentative de diversifier ses compétences, mais une quête profonde pour comprendre et intégrer la quintessence d'un autre art de combat. La boxe, avec sa technique précise, ses règles strictes et son focus sur la puissance et la vitesse, est en contraste direct avec le kung-fu de Retsu, qui valorise une variété de mouvements et techniques. En s'immergeant dans la boxe, Retsu cherche non seulement à comprendre cet art, mais aussi à fusionner sa philosophie avec celle du kung-fu. Le choix de Retsu d'apprendre la boxe montre sa reconnaissance que chaque art martial a sa propre valeur et ses propres forces. Cela reflète une philosophie plus large, selon laquelle il n'y a pas d'art martial supérieur, mais plutôt différents chemins vers la maîtrise et la compréhension. Psychologiquement, c'est aussi un signe de l'humilité de Retsu. Malgré sa maîtrise du kung-fu, il est prêt à se mettre dans la position du novice, à apprendre à partir de zéro, pour chercher la vérité et la puissance dans un autre art. C'est un témoignage de son engagement envers l'amélioration constante et la quête inlassable de la perfection martiale. Et que dire de la relation avec son coach, qui malgré sa façade parfois rustre, reconnaît rapidement le potentiel et la détermination de Retsu. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cette relation. Je ne l'ai jamais caché ici, Retsu Kaio est l'un de mes personnages préférés et j'aime beaucoup l'évolution qu'il a pris à partir de l'arc Pickle notamment. Et il y a un autre personnage dont il faut que je parle rapidement. Shibachi Haru, Renpachi wo tsuzukeru. Shiba est guidé par une conviction profonde que les hommes, dans leur essence, devraient être forts et se battre pour leurs croyances. Cette conviction n'est pas simplement basée sur la force physique, mais aussi sur la force de caractère et la détermination. Défier Baki, c'est pour lui une manière de confronter sa propre force à la crème de la crème du monde des arts martiaux. C'est une quête de reconnaissance, certes, mais aussi et surtout une quête d'auto-affirmation. Shiba voit en Baki non seulement un adversaire digne de ce nom, mais aussi un miroir reflétant sa propre insatiable soif de puissance et de reconnaissance. Chaque combat est pour lui une étape vers la réalisation de son idéal, une manière de sculpter sa propre légende dans le monde impitoyable de Baki. Il ne s'agit pas simplement de prouver sa valeur aux autres, mais surtout à lui-même. Qu'on le veuille ou non, Shiharu Shiba a joué un rôle déterminant dans l'évolution de Baki aussi. Et ce qui est bien, dans ce manga notamment, c'est que même des personnages qui sont largement plus faibles que le personnage principal arrivent à lui inculquer des leçons, arrivent à lui faire comprendre quelque chose. Et ça, il n'y a que Baki qui sait le faire. Mais il y a encore un autre personnage, cette fois un peu moins présent malheureusement. Orochi Katsumi, ude ga nakereba chocoreto mo nai. Katsumi Orochi, après avoir subi de graves blessures, est forcé d'adapter son style de combat pour compenser la perte de l'utilisation pleine de son bras. Plutôt que de se laisser abattre par cette épreuve, il prend une approche innovante, s'entraîner avec un sac en plastique. À première vue, cela peut sembler étrange, mais c'est purement du génie. Le sac en plastique offre une résistance différente de celle d'un sac de frappe traditionnel, ce qui oblige Katsumi à utiliser sa force et sa technique de manière inédite. Cela renforce non seulement sa capacité physique, mais l'aide aussi à développer une nouvelle façon de penser au combat. Toutefois, pour moi, c'est un peu le même cas que pour Retsu. Katsumi a eu une évolution incroyable depuis le début, et surtout depuis quelques arcs. Maintenant, allons un peu plus du côté de la famille Hanma. Akezawa Emi, Kouki no Josei, Kyouki no Josei. La mère de Baki, Emi Akezawa, est un personnage intensément tragique. Obsédée par Yujiro, elle a souvent placé son désir de plaire à son mari au-dessus de tout, parfois même au détriment de son propre fils. Cette obsession a souvent flirté avec la folie, reflétant la nature toxique et dévorante de sa relation avec Yujiro. Cependant,
En dépit de ses erreurs et de ses priorités parfois déroutantes, Emi avait un amour profond pour Baki. Son acte final de sacrifice, en mourant dans les bras de Yujiro, est à la fois tragique et révélateur. En offrant sa vie, elle cherche à protéger Baki, tout en faisant de lui le cadeau ultime pour Yujiro. Cet acte montre son désir paradoxal de satisfaire Yujiro, tout en assurant la sécurité de son fils. Bon, on va pas se mentir, hein. Emi c'est une dingue. La mère de Baki, je veux dire, elle est vraiment dans les clous de la famille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus cinglé qu'elle. À un moment donné, faut appeler les services sociaux, faut faire quelque chose. Mais les laissez pas dans cette situation-là. Mais maintenant, parlons du personnage principal. Hammabaki, tsuko yo waga takai, musuko yo waga tatakai. Dans cette partie, l'évolution de Baki dépasse la compréhension humaine. C'est une force de la nature, un tourbillon d'intensité et de puissance. Sa progression fulgurante est telle que les médecins, lors d'une analyse, découvrent que la structure même de son cerveau présente des traits qui le rapprochent d'un démon. Cette découverte, aussi inquiétante qu'elle puisse paraître, évoque la potentialité quasi surnaturelle du jeune combattant. Sa quête constante d'amélioration n'a qu'un but ultime, obtenir l'amour et la reconnaissance, non seulement de sa mère, mais de façon plus marquée, de son père. Durant un entraînement exceptionnel, Baki se confronte à une version imaginaire de son père, et l'intensité de cette confrontation mentale génère des séismes. Le président des États-Unis, Ozma, qui malgré son statut, est contraint de reconnaître la grandeur et la puissance démesurée de Baki. Dans sa quête d'innovation, Baki développe une technique inspirée de la rapidité d'un cafard, lui offrant une vitesse tellement vertigineuse qu'elle défie les lois de la physique. Avec cette vitesse phénoménale, il parvient à infliger des blessures à Shiba en n'utilisant rien d'autre que ses yeux, un exploit inouï. Et lorsqu'un être aussi puissant que Pickle tente d'intervenir dans son combat sacré contre Yujiro, Baki démontre une fois de plus sa détermination, en le repoussant d'un coup si puissant qu'il en devient une déclaration silencieuse. Ce combat est personnel, et aucune interférence ne sera tolérée. Et lorsque le combat est terminé, la volonté de Baki est si forte qu'elle se traduit au travers de son imagination en frappant Yujiro. Ceci est la personnification de sa détermination. Pour le coup, je dois admettre que j'ai beaucoup aimé Baki dans cet arc. L'évolution qu'il a, la relation qu'il entretient aussi avec les autres, même si ça c'est depuis très longtemps. Baki, on le reconnaît par sa gentillesse aussi et par le lien qu'il arrive à avoir avec les autres. Mais j'ai beaucoup aimé son évolution, et malgré sa force, malgré sa puissance, il a une certaine humilité. Maintenant, eh bien, passons à l'anma le plus significatif. Amma Yujiro, fure no you ni tsuyoi. Yujiro Hanma est le symbole ultime de la puissance brute dans l'univers de Baki. Dans cet arc, sa force et son aura semblent transcendantes, atteignant des niveaux presque mythiques. La confrontation avec Oliva est un exemple flagrant de cette domination. Malgré la stature massive et la puissance impressionnante d'Oliva, Yujiro le surpasse avec une aisance terrifiante, illustrant une fois de plus qu'il est inégalé. Sa relation avec le gouvernement et les États-Unis témoigne de son pouvoir. Il n'est pas simplement un combattant, il est une force de la nature que même les nations les plus puissantes traitent avec respect et crainte. La force est quasiment comparée à celle d'une arme nucléaire, illustrant le niveau de menace qu'il représente. Il met un coup de pression cinglant au gouvernement en pulvérisant du charbon, suggérant fortement à tout le monde de rester à l'écart de son duel. La nouvelle capacité de Yujiro à voir les points faibles des individus démontre qu'il ne s'agit pas uniquement de force brute, il possède aussi une intuition aiguë et une compréhension profonde de l'anatomie humaine. Le moment où il déchire une table en bois avec une facilité déconcertante est une autre démonstration de sa force brute. Cependant, le moment le plus saisissant est sans doute lors du jeu du Shifumi, où Yujiro, avec une force brutale, parvient à écraser la pierre de Baki en lui broyant la main avec ses ciseaux, tout comme sa capacité à se déplacer si rapidement qu'il semble se téléporter. Son saut du sommet d'un gratte-ciel avec Baki montre non seulement son audace, mais aussi sa confiance en sa propre invulnérabilité. La capacité de Yujiro à raidir ses muscles à un tel degré qu'on peut voir chaque veine et chaque fibre est un spectacle visuel qui souligne sa maîtrise corporelle. Les ondes de choc qu'il peut générer avec son corps et le moment où il plonge son bras dans l'asphalte pour frapper Baki sont des témoignages stupéfiants de sa puissance. L'image de Baki urinant par peur devant son père est aussi puissante, montrant à quel point Yujiro peut être intimidant. Enfin, la prophétie découverte par des chercheurs et les prières adressées à Yujiro élèvent son personnage à un niveau presque divin. Il est vénéré, craint et admiré, non seulement comme un combattant, mais comme une entité qui dépasse la compréhension humaine. En revanche, le coup de l'éclair qui tombe sur Yujiro au calme n'est pas apparu dans les épisodes, mais seulement dans l'opening. Ouais, bon, comme d'habitude, il nous fait des dingueries, donc il n'y a pas grand chose à redire dessus. Yujiro, ça reste une légende et ça restera une légende pendant très très longtemps.
Je sais pas ce que vous pensez de Yujiro, moi c'est toujours un kiff de le voir faire, de le voir parler, de le voir donner des leçons. Donc maintenant si on relie Baki et Yujiro, qu'est-ce qu'on obtient? 無と息子の関係、父と息子の関係。 L'affrontement tant attendu entre Baki et Yujiro est le cœur battant de cet arc. Ce désir brûlant de se mesurer l'un à l'autre est le reflet de leur ambition, de leur conflit et de leur quête mutuelle de reconnaissance. Baki, bien qu'ayant grandi avec une image presque démoniaque de son père, ne peut s'empêcher d'admirer la puissance et la maîtrise inégalée de Yujiro. Dans cet arc, cette admiration est exacerbée, car il voit non seulement le monstre, mais aussi l'homme, le maître et le père. L'enseignement qu'il reçoit est un mélange d'épreuves, de leçons de vie et de moments intenses. Yujiro ne ménage pas son fils, mais chaque coup, chaque leçon est une étape vers la perfection, vers l'apogée de leur lignée. Les interactions entre le père et le fils sont complexes. Alors que Yujiro inflige à Baki des épreuves qui semblent souvent cruelles, chacune d'elles est aussi une leçon. Ces punitions sont en réalité des outils d'apprentissage, destinés à forger Baki en un combattant digne de la lignée Hanma. À travers ces échanges, un respect mutuel commence à se développer. Baki, avec son désir ardent de surpasser son père, commence à comprendre les sacrifices et la détermination nécessaires pour atteindre de tels sommets. Et Yujiro, voyant la croissance rapide de son fils, commence à reconnaître le potentiel de Baki, non seulement comme combattant, mais aussi comme successeur. Il guide Baki à travers les nuances de la vie, lui montrant comment aborder certaines situations, gérer les relations, et même des conseils pratiques pour le quotidien. Là, pareil, j'ai beaucoup aimé la relation qui s'est instaurée, on va dire, ou qui s'est complétée, qui s'est achevée entre le père et le fils. Je sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, mais j'ai ressenti beaucoup d'émotions quand je voyais Yujiro et Baki parler. Je trouve que c'était très touchant, malgré que ce soit bien sûr un peu violent, mais c'est la méthode Hanma. Mais sinon, à part ça, il y a beaucoup d'amour finalement. Il y a beaucoup d'amour de la part de Yujiro, et c'est ça qu'il faut réussir à capter dans cet arc, c'est pas seulement les combats. Et maintenant, on passe au sujet principal. 実践の互い。アレルヤ。 Le combat entre Baki et Yujiro est sans doute l'un des affrontements les plus épiques et attendus de toute la série. L'intensité de ce duel dépasse les simples échanges de coups. C'est une confrontation de volonté, d'héritage et de destinée. Dès le début, le monde entier est témoin de ce choc titanesque. L'atmosphère est électrique, chaque coup résonne comme un écho de leur aspiration mutuelle. Yujiro, avec sa puissance et son expérience, semble avoir le dessus pendant une grande partie du combat. Les attaques sont brutales, chaque mouvement est calculé pour déstabiliser et dominer Baki. Mais Baki n'est pas en reste. Ayant été formé et préparé pour ce moment précis, il dévoile un arsenal de techniques impressionnantes, puis de ses années d'entraînement et des leçons qu'il a reçues. Chaque fois qu'il est poussé dans ses retranchements, Baki trouve une nouvelle manière de répondre, de surprendre et de défier son père. Le combat est bien plus qu'une simple démonstration de force. C'est l'expression de la quête de Baki pour la reconnaissance, pour prouver qu'il est digne d'être le fils de Yujiro. Et pour Yujiro, c'est l'occasion de faire face à un adversaire qui peut enfin lui offrir un vrai défi, quelque chose qu'il a secrètement désiré pendant longtemps. Même si Baki ne parvient pas à vaincre Yujiro, il réussit à lui offrir un combat mémorable, un combat où les deux combattants se sont donnés à fond, sans retenue. Baki sort blessé certes, mais il sort aussi grandi, ayant prouvé sa valeur non seulement à son père, mais aussi à lui-même et au monde entier. Ce duel était si mémorable qu'il a été amplifié par la présence des figures emblématiques qui ont marqué la vie de Baki: Doppo, Tokugawa, Katsumi, Shibukawa, Hanayama, Shiharu, Jakanma et Oliva étaient tous là, témoins de ce moment historique. Même Pickle, le guerrier préhistorique, et la forme éthérée de Yushiro, le grand-père de Baki, ont assisté à cette confrontation, ajoutant une dimension presque mystique à cet affrontement tant attendu. Donc pour moi, c'est indéniable, c'était l'un des combats les plus mémorables. Pas seulement parce que voilà, c'est de la puissance brute, mais c'est surtout au niveau de la symbolique, au niveau de ce que ça représente, non seulement pour Baki, pour Yujiro aussi, mais pour le monde entier, et surtout pour Yujiro et Baki bien sûr. Et ce qui m'a le plus marqué derrière tout ça, c'est sur l'évolution d'un certain personnage. 裕次郎、バキバスは死のものだ。 L'évolution de Yujiro est l'une des plus fascinantes de l'arc. Il est présenté comme un monstre invincible, impitoyable et solitaire. Mais cet arc dévoile une profondeur insoupçonnée dans son personnage. La relation qu'il entretient avec Stridum est particulièrement révélatrice. Le fait qu'il considère ce dernier comme un ami montre que, malgré sa nature brutale, Yujiro a besoin de liens humains. La discussion avec Tokugawa sur la maladie de ce dernier révèle une sensibilité et une compréhension qu'on ne lui connaissait pas. Ces interactions démontrent une maturité et une empathie croissante, même si elle reste voilée par sa façade d'homme invincible. Les observations de son entourage, notant qu'il devient plus laxiste, soulignent que Yujiro n'est pas une simple machine à combattre. Sa joie de trouver enfin un rival digne de ce nom
est un moment poignant. La solitude au sommet est un fardeau que seuls ceux qui l'ont atteint peuvent comprendre. Baki, son fils, devient alors la seule personne capable de saisir pleinement la complexité de la position de Yujiro. Leur combat est un tournant majeur dans leur relation, un choc de titans, mais aussi une catharsis pour leur conflit passé. À la fin, la dynamique entre eux change drastiquement. Le respect mutuel qu'ils éprouvent l'un pour l'autre est palpable. Les moments qu'ils partagent après cela ont une saveur différente, appelant par moments une relation père-fils traditionnelle. La reconnaissance de Yujiro envers Baki comme étant l'homme le plus fort de la Terre est le point culminant de leur évolution relationnelle. Même si Baki refuse ce titre, cela marque le respect profond de Yujiro pour ce dernier. C'est un moment de reconnaissance, pas seulement de la force de Baki, mais aussi de son voyage et de sa croissance en tant qu'individu et combattant. Et que dire lorsque les deux hommes se mettent à sourire, Yujiro exprimant sa joie en voyant la guérison miraculeuse de son ami Tokugawa, ainsi que la scène finale où le père et le fils se donnent une sincère et chaleureuse poignée de main, scellant leur lien renouvelé. Et ces deux scènes particulièrement, pour moi, c'est celles qui m'ont le plus ému. Je veux dire, quand il voit Tokugawa et qu'il voit qu'il va bien, il est heureux, après son combat en plus, donc ça le rend d'autant plus heureux. Je veux dire, Yujiro à ce moment-là est incroyable. J'adore bien sûr le Yujiro qui est impitoyable, mais j'apprécie encore plus le Yujiro qui est humain. Moi, c'est ça que je recherche dans un manga comme ça. Donc, on ne vienne plus me dire que Baki c'est que de la baston. Et puis ne parlons même pas de cette scène où Baki et Yujiro se serrent la main, ils se respectent mutuellement. Est-ce qu'on aurait pu avoir une plus belle conclusion que celle-ci? Certainement pas. En tout cas voilà, personnellement j'ai adoré cet arc, j'ai pris beaucoup de plaisir à le visualiser, à regarder, à l'analyser, à voir ce qu'on nous proposait, mais il y a tellement une belle philosophie dans Baki, il y a tellement des messages qui sont forts que moi c'est ce genre de message que j'aime faire passer. Et si tu n'as pas compris le vrai message que porte Baki et que porte cet arc en particulier, eh bien je laisse Baki répondre. Tu as sûrement du mal à comprendre puisque tu es une femme. Eh oui, je trouve que c'est une belle conclusion.